Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment faire une manucure sur une plaque d'ongles rongée. Nous allons reconstruire les ongles en acrylique. Bonjour, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée au nail art. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconstitution d'ongles rongés. Nous allons le faire en acrylique. Ce n'est pas très difficile, mais c'est une matière qui peut paraître un peu compliquée malgré tout. Sans tarder, c'est parti. Nous allons nous servir d'une lime de grain 100-180 pour matifier les ongles et ajuster le bord libre. Nous allons repousser les cuticules avec un repousse-cuticule. Nous allons les soulever doucement avec la fraise numéro 4 et couper avec une pince à envie. Nous allons utiliser un buffer de grain 100-180 pour matifier les ongles. Pour travailler la matière acrylique, nous allons nous servir du pinceau acrylique ovale numéro 8. Nous allons traiter les ongles avec de l'acide primer pour reconstruire les plaques des ongles. Et nous allons utiliser l'acrylique cover 1. Pour étaler l'acrylique, nous allons utiliser le liquide indigo nail liquide et nous versons dans un récipient en porcelaine. Pour finir, nous allons utiliser le top wet look. Dans mon travail, je vois différents types de plaques ongulaires. Parfois, les plaques des ongles de nos clientes sont très belles, voire parfaites, longues, minces et soignées, mais il y en a dont la plaque est courte, cassée ou rongée. Aujourd'hui, nous allons nous occuper justement de ce type d'ongles. Vous allez voir comment reconstruire les ongles rongés grâce à la méthode acrylique. Nous commençons par nous désinfecter les mains et nous mettons des gants. Puis nous désinfectons les mains de notre cliente et nous commençons à travailler les ongles. Nous repoussons doucement avec un repousse-cuticule les cuticules et l'épithélium adhérent à la plaque de l'ongle. Nous matifions l'ongle avec une lime 100-180. Nous essayons d'ajuster le bord libre tant que c'est possible. Il faut le faire doucement pour ne pas agresser les plis des ongles. Nous dépoussiérons les ongles avec un pinceau Ice Cream Brush. Nous travaillons les peaux avec la fraise numéro 4. Prenez soin de ne pas toucher la surface de l'ongle avec la fraise pour ne pas faire un trou. Nous optons pour cette fraise car elle accède sous les plis et soulève légèrement l'épithélium de manière à pouvoir les couper en toute sécurité. Si vous avez aussi une fraise préférée, vous pouvez bien évidemment l'utiliser. Le confort de votre travail et bien sûr le résultat final sont les plus importants. Les cuticules des ongles rongés sont résistantes et vont pousser sur la plaque. Il est important de ne pas les enlever de manière agressive mais au fur et à mesure. Si on fait quelque chose trop agressivement, nous allons blesser et faire saigner les cuticules. Nous dépoussiérons les mains avec le pinceau Ice Cream Brush. Nous coupons avec une pince à envie doucement tout ce que nous avons réussi à soulever avec la fraise. Ensuite, nous repoussons encore une fois le pli avec notre repousse cuticule. Et aussi, nous lissons le bout avec un buffer s'il y a des bavures. Nous nettoyons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner violet. Nous nous assurons que la surface près des cuticules est nettoyée et matifiée. Sinon, il faut nettoyer soigneusement toute la surface pour éviter les bulles d'air. Notre cliente nous a avoué que sa dernière pose n'était pas résistante et que des bulles d'air sont apparues. Dans une telle situation, nous allons donc sortir du lourd, c'est-à-dire l'acide primer, qui est un produit qui rend la surface de l'ongle rugueux et sèche et qui permet à la matière acrylique que nous allons tout de suite poser de mieux adhérer. Nous appliquons de l'acide primer sur l'ongle préparé. Il faut l'appliquer par points, uniquement sur la plaque naturelle. Nous faisons absorber avec un coton. Notre cliente souhaite couvrir la couleur de sa plaque naturelle. Pour cela, nous allons utiliser la couleur beige. Nous appliquons de l'acrylique cover 1. Nous trempons l'acrylique ovale dans le liquide. Nous prenons une boule d'acrylique et nous la posons sur le bord libre de l'ongle. Nous étalons l'acrylique tout en travaillant la forme. Nous appliquons une nouvelle boule près des cuticules. Faites attention à ne pas toucher la peau. Si nous débordons sur les peaux autour de l'ongle, on peut faire apparaître des bulles d'air au-dessus de la matière acrylique. L'acrylique est un produit qui ne se fait pas durcir sous la lampe. Sa polymérisation est spontanée. Mais il faut le faire avec attention pour ne pas faire un mauvais départ et ne pas limer quand le produit n'est pas encore assez sec. Pour cette raison, avant de commencer le travail, nous prenons une pince et nous frappons la surface. Et si nous entendons un bruit spécifique, c'est-à-dire que la polymérisation est faite et que nous pouvons commencer à limer. Nous affinons l'ongle avec une lime de grain 100-180. Nous ajustons le bord libre et nous matifions la surface de la plaque avec le côté plus doux. Le produit est posé de manière idéale et il est inutile d'utiliser un grain plus élevé. Nous matifions la surface soigneusement avec un buffer 200-280. Nous dégraissons l'ongle avec un coton imbibé de cleaner wipe-off. Nous appliquons un top sur toute la surface de l'ongle. Nous allons utiliser le top wet look. Nous avons choisi en raison de la surface collante que nous allons nettoyer avec le cleaner Super Shine. Nous faisons durcir sous la lampe multi-LED pendant 60 secondes. Le cleaner rose est notre produit préféré pour éliminer la couche collante car non seulement il élimine cette couche, mais aussi il hydrate la peau et donne au nail art plus de brillance.
C'est grâce aux particules de karité et plus précisément à l'ester éthylique que ce produit agit et est 3 en 1. Nous nettoyons l'ongle avec un coton abîmé de Cleaner Super Shine. Comme vous voyez, il n'y a plus besoin d'appliquer l'huile. À la fin, nous polissons l'ongle avec un coton sec jusqu'à entendre un bruit particulier. Ces ongles sont assez courts. Si notre cliente souhaite des ongles plus longs, il est bon de lui préciser que construire des ongles longs sur une base peu solide comme des ongles rongés courts et cassés serait très risqué. Pour cette raison, il vaut mieux attendre 2 à 3 semaines que les ongles poussent. Pour les protéger avec par exemple de l'acrylique comme nous avons montré aujourd'hui. Et lors de la visite suivante, si la plaque n'est pas rongée et endommagée, on peut procéder à une extension des ongles. N'oubliez pas que nous sommes responsables de la sécurité des ongles de notre cliente, même si parfois elle essaie de nous convaincre mais nous devons résister. Nous sommes professionnels et nous savons comment utiliser les produits de stylistes ongulaires en toute sécurité et de manière correcte. Voilà notre ongle avant et après la reconstruction. C'est la fin de cette vidéo. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous devez travailler sur des ongles rongés et comment vous allez réussir à convaincre votre cliente. Allez, dites-nous, ça nous fera plaisir de savoir. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous mardi prochain à 17h. En attendant, à bientôt.